nyonso ya molili batia na bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga. Paix et grâce sur vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission dénommée La pratique du combat spirituel et merci pour votre indéfectible fidélité à la chaîne de Jésus-Christ. Ici, nous expliquons les différentes réalités du combat spirituel à la lumière de la parole de Dieu. Après le thème exploité récemment dénommé la prière, nous revenons vers vous avec un nouveau thème, une nouvelle thématique, si nous pouvons le dire de cette façon, dénommée le jeûne et prière. Comme d'habitude, nous avons sur ces plateaux les disciples de Jésus-Christ, Papa Paul Otepa, missionnaire au sein de la Fondation Olingi Osho et formateur au sein du Centre Péniel Mondial. Papa Otepa, shalom. Shalom, Joseph. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir dans nos murs. Moi aussi. Papa, après la prière, nous commençons une nouvelle thématique dénommée le jeûne et prière. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par le jeûne? En fait, le jeûne est une abstinence. Une abstinence, une privation volontaire. Il faut souligner volontaire, Joseph. Oui. Volontaire de désir charnel pour atteindre un objectif spirituel. Parce qu'on ne peut pas commencer le jeûne sans savoir là où on va arriver. Donc, c'est une privation. Une abstinence de désir volontaire, de désir charnel, mais qui est volontaire. Volontaire pour atteindre un objectif spirituel. Effectivement, donc une privation qui peut être partielle ou totale oui. Afin d'obtenir ou d'aboutir à un objectif spirituel. Mais sinon, papa, qu'est-ce que vous attendez par objectif spirituel? Est-ce que on peut dire qu'un objectif spirituel, c'est simplement la guérison, un objectif spirituel ou c'est simplement le fait de parler en langue, ou bien est-ce qu'on peut jeûner pour un objectif matériel, ou jeûner par exemple pour avoir une maison, une voiture? Oui, un objectif c'est un besoin de la personne qui jeûne, ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Parce que quand on jeûne, on associe, les jeûnes s'associent toujours à la prière. Hein. Quand on jeûne, on associe à la prière, et on adresse la prière à Dieu pour obtenir ce qu'on veut, quelque chose qu'on veut. Soit une guérison miraculeuse, soit un objet matériel, soit une bénédiction quelconque, et c'est ça. Donc on peut aussi poursuivre un objectif matériel en jeûnant. Tout à fait, tout à fait. Donc sinon, quel est le fondement biblique du jeûne? Le jeûne est un ordre. C'est une recommandation que Dieu a donnée à tous ses enfants. Tout enfant de Dieu doit jeûner. Parce que le monde entier est sous l'influence du malin. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible même parle de lorsqu'on est dans la souffrance, on doit prier. Parce que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Or, quand vous priez, le jeûne étant une stratégie de prière, associée à la prière, elle doit accompagner la prière à ce moment-là. Donc, voilà ce que je peux dire. À l'instar de la prière, le jeûne est une stratégie du combat spirituel. C'est une stratégie du combat spirituel associée à la prière. Nous permet d'élever notre esprit afin de pouvoir aboutir à un objectif spirituel. Tout à fait. Combien de sortes de jeûnes pouvons-nous distinguer? Nous avons, il y a plusieurs types de jeûnes. Hein, et pour choisir un type de jeûne, une sorte de jeûne, il faut d'abord discerner la nature des problèmes qu'on a. Voyez-vous? Donc, tu peux avoir un jeûne total, tu peux jeûner totalement, c'est-à-dire tous les aspects de la vie, en break. Vous ne vous lavez pas, vous ne vous brossez pas, ça c'est total. Vous pouvez avoir un jeûne à sec, là où vous ne buvez pas, vous ne mangez pas non plus. Vous pouvez avoir le jeûne d'abnégation, vous choisissez un type d'aliment à manger, comme Daniel à Babylone, hein, qui mange seulement les légumes. Vous pouvez choisir un type d'aliment. On peut aussi avoir les jeûnes liquides. Un jeûne liquide où vous prenez par exemple de l'eau, de jus, tout simplement, mais pas d'alcool.
Effectivement. Parce qu'il ne faut pas dire que vous prenez la bière et puis vous êtes dans un jeûne liquide. Non. Sinon, papa, parmi toutes les sortes de jeûnes énumérés par vous, y a-t-il un jeûne qui attire beaucoup plus l'exaucement par rapport à d'autres? Par exemple, est-ce qu'une personne qui jeûne à sec ou bien une personne qui fait un jeûne total serait beaucoup plus exaucée rapidement qu'une personne qui fait un jeûne liquide? Non. Le secret de l'exaucement d'un jeûne, c'est le respect et l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit pendant les jeûnes. C'est ça le secret. Vous pouvez prendre tous les types de jeûnes que vous voulez, mais vous devez respecter les instructions que le Seigneur vous a données, le programme que vous vous êtes fixé. Parce qu'avant de jeûner, vous avez un programme. Vous devez respecter. Si vous avez, par exemple, décidé de prier chaque 30 minutes après, il faut le faire. Il faut le faire. Chaque 30 minutes, il faut prier. C'est comme faisait Néhémie et les autres, les quarts de jour. Après le quart de jour, ils prient. Après, donc, le programme que le Seigneur te donne au départ de jeûne doit être scrupuleusement respecté, strictement respecté. Là, vous réussissez votre jeûne dans la prière. N'importe quel type de jeûne que vous pouvez prendre. Il n'y a pas une sorte de jeûne qui facilite plus l'exaucement que l'autre. Non, il n'y en a pas. Oui, parce que nous remarquons, parmi tant d'autres, des différentes personnes qui, au regard de leurs problèmes, ils se disent que non, moi avec mes problèmes, je ne peux pas faire un jeûne liquide, comme si une personne qui fait un jeûne à sec, une personne qui fait un jeûne total, pourrait être exaucée beaucoup plus rapidement qu'une personne qui fait un jeûne liquide. C'est ce que nous venons de dire. Oui, oui, effectivement, vous l'avez bien expliqué. Pour choisir, il faut connaître d'abord la nature de votre problème. Oui, oui. Il faut connaître la nature de votre... Quelle est la gravité de votre problème. Oui. Papa, nous voyons aussi un fait social, nous voyons des personnes qui, par manque de nourriture, se disent que non, vu que je n'ai pas à manger, je transforme le manque de nourriture en jeûne. Est-ce qu'on peut le considérer comme une sorte de jeûne aussi? Non, ça, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne de la Bible est toujours associé à la prière adressée à Dieu. C'est ça le jeûne. Tout jeûne qui n'est pas associé à la prière adressée à Dieu, c'est une grève de faim. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le jeûne de la Bible, c'est associé à la prière qui est adressée à Dieu. Pas adressée aux démons. Oui, mais une personne qui manque de nourriture, il s'est dit, parce que je manque de nourriture, je me mets à prier, et vu que je n'ai pas déjà la nourriture, donc ça pourrait déjà constituer une sorte de jeûne pour moi. Oui, et il y prie. Oui, oui. Oui, et quand il prie, là, il demande la nourriture à Dieu. S'il demande la nourriture à Dieu, son jeûne devient normal. Il n'en a pas, mais il s'est dit, bon, je ne peux pas aller voler, mais je vais m'adresser à celui qui donne la nourriture. Seigneur, je n'en ai pas. Et ce jeûne-là devient normal. Donc c'est valide. C'est valide. Et Dieu va lui donner la nourriture à gogo même. Amen. Ouais. Sinon, papa, quel est le lien entre le jeûne et la prière? En fait, le jeûne renforce, augmente en puissance l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que le jeûne étouffe les désirs de la chair. Voyez-vous? Il étouffe les désirs de la chair, il étouffe les demandes, la pression des désirs de la chair au développement de l'esprit. Or, plus que l'esprit se développe, il s'approche de Dieu, s'identifie à Dieu et il est renforcé par le Saint-Esprit. À ce moment, la personne est puissante. Hein? Puissante par l'esprit parce qu'elle est renforcée par le Saint-Esprit. Plus que vous vous approchez de Dieu, votre esprit se renforce en puissance par le Saint-Esprit. Et donc, vous avez même comment je peux dire, vous aurez même la facilité d'entrer, d'accéder dans les lieux très saints, facilement, parce que vous vous identifiez à Dieu. Et quand quelqu'un est à ce niveau-là, lorsqu'il prononce des choses, les choses s'accomplissent immédiatement. C'est comme ça que vous voyez les grands serviteurs de Dieu qui sont dans des jeûnes et prières ne veulent pas beaucoup parler. Parce que là, quand ils prononcent des choses, vous voyez les lions qui vont dévorer les enfants et tout ça. Donc, il ne va pas beaucoup parler parce que sa parole
a des effets immédiats. Du fait que son esprit est renforcé par le Saint-Esprit, il s'est identifié à Dieu dans sa prière. Il est dans la sanctification, en fait. Donc la prière, les jeunes ajoutent, oui, la prière ajoute quand même une puissance à l'esprit de l'homme, par le Saint-Esprit. Parce que le jeûne permet d'étouffer l'allure des désirs de la chair. Papa, la parole de Dieu dit que si vous avez la foi, vous pouvez dire ou demander à cette montagne, de dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter de l'autre côté. Vous comprenez avec moi que la foi dans la prière a un rôle prépondérant. La question est celle de savoir, si une personne prie avec foi, sans jeûner, est-ce qu'il peut être exaucé rapidement par rapport à une personne qui a jeûné? Bon, dire rapidement, mais je vous dirais qu'il peut être exaucé aussi. Parce qu'à vous attendre parler, c'est comme si les jeunes donnaient beaucoup plus d'efficacité à notre prière au-dessus de la foi. Non, les jeunes, Joseph, il faut qu'on se comprenne bien. Les jeunes en tant que stratégie de prière, vous voyez une stratégie vient toujours pour renforcer. Renforcer. En tant que stratégie de prière, a une grande importance. Mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas dans les jeûnes et qui a une foi inébranlable, une foi grande, quand vous regardez tout ce que Élie a fait là, Élie n'était pas toujours dans les jeûnes, hein, voyez-vous. Mais je venais de dire tout à l'heure ici, moi quand je regarde dans la Bible, aucune demande d'Élie n'a échoué. Toutes ses prières étaient exaucées à cause de la foi. Parce que pour lui, Dieu, il le voyait physiquement, spirituellement, mais il savait que Dieu est là. Parce que d'aucuns estiment que le fait pour eux d'avoir la foi pourrait rendre leur prière efficace sans pour autant gêner, et ça devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème. Ils se disent que pourquoi nous allons gêner, parce que Jésus-Christ a déjà gêné pour nous. Nous avons juste à prier et à mettre la foi dans notre prière et nous finirons par être exaucés. Non, mais Jésus-Christ a gêné pour tout. Jésus un jour avait répondu je crois, aux pharisiens, parce qu'ils ont dit, mais vos disciples ici ne gênent pas. Et ils sont là tous les jours, ils mangent. Jésus a dit, ils ne vont gêner quand je ne serai pas avec eux. Donc là, il parlait de sa présence physique. Il dit, quand je ne serai pas avec eux, il faut gêner. Maintenant, ils ne gênent pas. Je suis avec eux. Voyez-vous? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit gêner. Parce que le diable qui est là, quand vous regardez dans 1 Pierre 5, verset 9, la Bible dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand on est devant des obstacles, on est devant des problèmes, on doit pouvoir gêner. Et les jeunes, comme stratégie, je vous l'ai dit, viennent dans des situations difficiles. Papa, d'aucuns estiment que nous ne devons pas jeûner sous prétexte que Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous et que nous n'avons juste à prier tout en ayant la foi comme tout enfant de Dieu et que nous finirons par être exaucés. Quel est votre point de vue quant à ça? Non. Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous. Jésus-Christ a déjà souffert pour nous. Mais le diable est resté nous empêcher de jouir du bénéfice de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est pour ça même que le ministère chrétien du combat spirituel est né. Tout est là, mais le diable s'est interposé. Tout est là, mais le diable ne veut pas que nous puissions bénéficier. Et c'est pour ça que nous devons gêner. Ils ont tort de croire qu'on ne peut pas gêner parce que Jésus-Christ a gêné pour nous. Jésus a même dit, lorsque Pierre lui pose la question, et nous avons toujours dit ça, même dans les émissions précédentes, lorsque Pierre lui pose la question, nous, qu'est-ce que nous avons à te suivant? Parce que nous avons tout abandonné. Jésus dit, vous aurez tout ce que vous avez abandonné, mais avec persécution. Mais il y a des persécutions, ça veut dire qu'il y a des blocages, qu'il y a des problèmes. Alors que Jésus-Christ a tout accompli. Donc nous devons prier. Parce que le chrétien est face à une adversité. Et l'adversaire est bien identifié dans la parole de Dieu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et puisque lui il rôde,
et que le monde entier est sous l'influence du malin, pourquoi un chrétien ne peut pas jeûner? Ils ont tort de penser que parce que le Seigneur avait jeûné, nous ne pouvons plus jeûner. Non. Comment faire son jeûne, papa? Est-ce qu'il y a une modalité biblique établie pour faire son jeûne? Il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Il faut écouter beaucoup le Saint-Esprit. Il y a une modalité figée, ça n'existe pas. Parce que le jeûne, comme il y a plusieurs types, le Seigneur peut vous orienter à votre manière. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui je ne serai pas sur la chaise. Je ne me mets pas sur la chaise. Je serai au sol. C'est un jeûne. À l'époque, les parents m'ont donné une missionnaire pour faire le suivi spirituel. Je l'ai observé, j'ai vu qu'elle parlait beaucoup. J'ai dit, maman, votre jeûne, il ne faut pas commencer une causerie. Si quelqu'un vient vers vous, il parle, mais vous l'écoutez. Vous ne parlez pas beaucoup. Elle dit, non, papa, n'a aucun vous voyez? Seulement pour parler. Donc, il n'y a pas une modalité, de modalité figée. Mais les instructions sont données par Dieu selon l'orientation qu'il vous indique. D'accord. Papa, pendant qu'on est en jeûne, nous devons prier dans quelle fréquence? Combien de fois nous devons prier par jour pour réussir son jeûne? Oui, là encore, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Je regarde par exemple dans la parole de Dieu, je crois dans Psaume 55, verset 17 jusqu'à 19, David dit, les matins, à midi, le soir, je soupire et je gémis. Lui, il a choisi matin, midi, soir. Quand vous regardez aussi, Daniel avait 16 heures. Donc, vous, selon le programme que le Seigneur vous donne, si vous dites que vous allez prier pendant 10 fois la journée, faites-le. Parce que lui, il connaît la gravité de votre problème. Il sait pourquoi il vous indique de cette manière-là. Il n'y a pas une fréquence qui est là, exigée, qu'il faut suivre par tout le monde. À vous entendre parler, donc, c'est comme si nous devons gêner conséquemment à la gravité de notre problème. Donc, si nous avons un grand problème, nous devons faire un jeûne total. C'est ce que vous voulez affirmer, papa? Non, pas total, n'importe quel jeûne. Mais nous avons dit que tout jeûne doit viser un objectif spirituel. Donc, vous ne gênez pas pour gêner. Vous avez un problème au départ et vous voulez trouver des solutions. Et à ce moment-là, vous avez les instructions de la part de Dieu. Seigneur, comment je vais commencer ces jeûnes? Seigneur, comment je vais les faire? Et le Seigneur vous oriente. Vous allez prier à midi, le matin, le soir. Pour ces jeûnes ici, faites-les totalement. Faites-les partiellement. Vous n'allez pas demander aux gens comment vous avez fait pour que je fasse. Non. Parce que votre problème n'est pas celui des autres. Et il n'y a que Dieu qui connaît le niveau de votre problème, la gravité de votre problème. C'est ce que nous avons toujours dit au royaume des possibilités. Je dis que la guérison est proportionnelle au niveau, à la gravité de votre situation. Donc la foi monte, et si la foi n'est pas encore arrivée à la hauteur de la gravité de votre situation, vous n'avez pas une guérison. C'est comme ça que Pierre dit, la Bible dit, lorsque Pierre a vu que l'handicapé là, qui était à la porte de l'église, il a vu qu'il avait la foi pour guérir. Vous voyez? Il a vu qu'il avait la foi pour guérir. Il demande de se lever, de se tenir. Mais comment il a vu cette foi pour guérir? C'est-à-dire que la foi monte comme un thermomètre à mercure. Et ça monte et ça arrive au niveau de la gravité de son problème pour déclencher le miracle. Donc le plus important, c'est d'avoir la foi et aussi être inspiré par le Saint-Esprit qui nous dira comment ou dans quelle fréquence nous devons prier pendant notre période de jeûne. Tout à fait, Joseph. Il faut insister sur la foi parce que la foi constitue le soubassement de toute démarche avec Dieu. Vous ne pouvez pas engager une démarche avec le Seigneur, entreprendre avec Dieu sans avoir la foi. La Bible dit même, il est impossible d'être agréable à Dieu, si vous ne l'avez pas. Donc ça doit commencer par la foi et le soubassement de tous les autres dons spirituels. C'est le socle même. Donc si vous ne l'avez pas, donc Dieu n'existe pas pour vous aussi. Donc ça ne sert à rien. Il faut avoir la foi dans le jeûne. D'ailleurs, c'est la foi qui doit vous confirmer que vous devez jeûner.
Voilà. Donc, en quelque sorte, on peut aussi affirmer que le jeûne, c'est un acte de foi. Tout à fait, un acte de foi, parce que vous ne voyez pas. Quelqu'un peut venir vous demander, pourquoi vous jeûnez? Qui vous a dit qu'il faut jeûner? Alors vous répondez comme? C'est Dieu qui m'a dit. Mais vous l'avez vu Dieu où? C'est la foi. Ce n'est pas la foi que vous l'avez vu. Et donc c'est la foi qui doit dicter tout de la conduite pendant les jeûnes. Merci beaucoup, papa. Nous sommes à la fin de ces premiers numéros. Quel est votre mot de fin? Bon, le mot de la fin pour ces numéros, c'est d'insister auprès de tous les chrétiens, surtout combattants. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent des abstinences. Ils doivent s'imposer des abstinences. Si vous êtes chrétien combattant, vous devez avoir une vie de jeûne et prière. Parce que tous ceux qui combattent s'imposent des abstinences. Si vous êtes chrétien combattant, vous devez avoir une vie de jeûne et prière constante. Voilà ce que je pouvais... Donc, fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de ces premiers numéros sur la thématique du jeûne et prière. Merci beaucoup, papa, pour votre disponibilité. Nous vous fixons donc rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt. Restez connectés à la chaîne de Jésus-Christ qui vous forme, vous informe et vous transforme. Molili, Batia la Momo Inanga, contre Libala Nanga, contre Santé Nanga, contre Mosala Nanga, contre Mambongo Nanga.